Johan, pourquoi produis-tu tes légumes? En fait, je produis mes légumes tout simplement pour être dans une autonomie alimentaire, puis parce que j'aime bien faire les choses aussi par moi-même, savoir aussi d'où provient le légume et de pouvoir aussi profiter d'un terrain, d'exploiter tout simplement son propre terrain et aussi pour montrer à tout le monde que l'on peut cultiver ses propres légumes assez facilement, quoi, qu'on n'a pas besoin d'avoir des entreprises qui font ça à notre place, quoi, et aussi pour aussi montrer que son jardin peut aussi avoir une autre ambiance, quoi, que un terrain de golf ou tout simplement une friche, quoi. Et depuis quand cultives-tu ton jardin? Ce jardin-ci, ça fait que depuis ce printemps en fait que je cultive ce jardin. Mais sinon, si la question c'est que depuis combien de temps que je suis dans la permaculture, ça va faire peut-être 3 ou 4 ans, quoi, et l'autonomie alimentaire vraiment est venue qu'à partir de l'année passée, quoi. Quand j'ai pu vraiment mettre en place tout ce que j'ai appris dans les livres et sur internet. Et donc voilà, quoi, c'est en tout cas à partir de ce moment-là, quoi. Et il faut savoir aussi que pour une autonomie alimentaire en permaculture, il n'y a pas besoin d'avoir un espace grand, quoi. Johan, tu as l'air de connaître beaucoup de choses. Nous qui ne connaissons pas particulièrement ce type de culture, qu'est-ce que tu peux nous suggérer? Tu as suivi une formation particulière? Non, je n'ai pas suivi de formation particulière en permaculture parce que pour la simple et bonne raison que les formations en permaculture sont généralement, je trouve, fort coûteuses pour ce qu'on peut apprendre. Parce que l'apprentissage de la permaculture, l'un des éléments clés, c'est tout simplement, je dirais, se promener dans un bois, dans un pré, dans un champ, dans un parc et observer ce que tous les êtres vivants qui constituent un biotope, quoi, font, quoi. Comment est-ce qu'ils réagissent? Pourquoi par exemple, cette plante qui pousse toute seule, comment ça se fait qu'elle vit sans l'aide de l'homme? Et à partir de ce moment-là, l'on observe, donc l'on étudie entre guillemets la terre, on voit qu'il y a des herbes qui poussent à son pied, on voit que sur une certaine partie, il y a un champignon qui se développe mais qui peine à se développer, pour quelles raisons? On voit que il y a, dans un certain endroit, il y a des parasites tels comme des pucerons, et pourquoi ils sont pas partout. Et quand on se pose toutes ces questions-là, en fait, quelque part, on fait de la permaculture et on apprend tout simplement cette technique de culture. Parce que cette technique de culture va justement, touche le vivant, va vers le vivant et permet de réellement, je veux dire, comprendre ce que c'est, quoi. Et en même temps, la permaculture, la question c'était quoi encore? J'ai oublié, désolé. Si tu as suivi une formation, as-tu suivi une Ah oui, formation non, ouais, particulière? c'est ça. Ouais, non, j'ai pas suivi de formation particulière. Pour la formation que j'ai fait, c'est juste acheter 2, 3 bouquins, regarder sur internet. Et ce que je viens de dire il y a 5 minutes, c'est ce qu'ils disent tous en fait. Ah C'est oui. observer, quoi, la nature, Donc, observer monsieur votre tout le monde, madame environnement. tout le monde, comme nous, peut Sont franchement. capables. Parce que comme pour faire bref, j'ai pas la main verte. La première fois que j'ai mis mes mains dans la terre, voilà, j'ai récolté une tomate sur les 20 et je me suis ramassé un coup de soleil pendant 2 semaines, quoi. Donc j'avais de la chance que ma compagne avait de sacrées crèmes, quoi. Mais donc au final, voilà, je ne suis pas un gros cultivateur confirmé, quoi. Disons que
comme l'un des principes de la permaculture, j'ai appris à observer et entre guillemets, on va dire écouter, quoi. Donc, c'est-à-dire communiquer. C'est-à-dire que tout être vivant a ses propres formes de langage. Comme nous avons le parler, nous avons le toucher, nous avons le regard, les expressions du visage et tout ça. Bah, une plante, on va dire que c'est pareil, quoi. Elle a la même chose. Si, par exemple, une plante va donner des feuilles qui sont jaunes, c'est qu'elle manque peut-être d'azote. Si elle commence à pousser alors qu'elle était belle et qu'elle ne l'est plus, c'est qu'il y a forcément un souci. Quel est le souci? Donc on va voir et ça va peut-être être des pucerons. Donc hop, c'est pour ça qu'elle est déformée. Et ça, c'est en ça que j'en viens que les végétaux aussi ont leur forme de communication, quoi. Et que si on observe, si on est attentif, si on n'est pas dans la dynamique de cette société d'aujourd'hui qui vise le rendement et comme on dit les oreillettes et à ne pas prendre du temps pour soi, pour se poser et regarder, et bien effectivement, l'on passe des fois à côté de choses qui pourraient nous aider dans la vie de tous les jours. Parce que dans mon jardin, je ne fais pas grand-chose, à vrai dire. Et tout pousse tout seul. La seule chose que je fais, c'est de voir, parce que je n'en suis pas venu à ça, mais aux insectes auxiliaires. Qu'est-ce qu'ils aiment bien? Si je vois par exemple plein de pucerons sur les fèves du marais, c'est ce qui les attire le plus. Et les jardiniers confirmés diront la même chose. Ben, ce sont les pucerons. Alors, comme tout être vivant, on va dire que la maman coccinelle ne va pas pondre là où il n'y a pas assez de nutriments pour nourrir ses petits. Alors, les fèves du marais attirant énormément de pucerons, la coccinelle va tout simplement se nicher dans ces fèves du marais pour justement pondre plein de descendants, que justement ces descendants perpétuent d'autres petits et que au final qu'ils puissent aussi avoir une quantité de nourriture à manger. C'est ça l'importance de cultiver, je veux dire, les fèves du marais, hormis le fait qu'on les mange, hein, bien entendu, mais et l'observation de la nature. Mais en même temps, quand je dis ça, ce qu'on y voit là-dedans, ben, il n'y a pas de produit de synthèse. Je pulvérise pas mes pois, donc du coup, enfin mes fèves du marais, pardon. Et donc du coup, je ne m'intoxifie pas non plus, quoi. Donc d'un point de vue santé, c'est cool. Et en même temps, ce qu'on y voit, bah, c'est plein de coccinelles, donc une biodiversité attrayante aussi pour les enfants, tant pour nous, c'est marrant, c'est cool, ça fait de la couleur, on sait que c'est gentil, que c'est sympa. Et donc ça rajoute vraiment un côté beaucoup plus vivant. Et aussi, tu fais pas grand chose quoi du coup. Si tu ne mets pas de produits dégueux et tu n'es même pas obligé d'acheter des nichoirs comme on voit là même maintenant qui coûtent la peau des fesses quoi pour attirer des coccinelles dans ton jardin. Une plante des fèves du marais et t'as plein de coccinelles parce qu'elles nichent dedans. Donc du coup c'est un gain de sous, un gain de temps et en même temps on va dire que c'est un gain de temps aussi par rapport aux médecins. Pour vous nourrir, le jardin, ça peut vous suffire? Oui. Le jardin peut nous suffire amplement pour nous nourrir. Cette année, pour être franc, on n'est pas rentré encore dans l'autosuffisance parce que là on a déménagé entre temps et le jardin est en construction et on a eu un petit dernier. Donc là c'est plus de l'amusement, donc on dépend quand même du maraîcher local, mais à moitié quoi. On arrive quand même c'est plus de l'amusement pour cette année. Mais l'année passée, pour une surface de, je veux dire, 600 mètres carrés, on a réussi à être autosuffisant. Et on n'avait pas rempli tout l'espace non plus parce que c'était la première année. Et ce qui fait qu'on est rentré aussi dans un truc plus autosuffisant, c'est que l'année passée, je ne me suis pas cassé la tête à faire un truc joli, esthétiquement beau, comme ici, quoi. J'ai vraiment fait de la permaculture dans un trip fonctionnel et pour arriver à ça. Et maintenant que j'ai réussi à y arriver, que j'ai réussi à être autosuffisant en légumes, bah là c'est cool, quoi. J'ai réussi à passer le cap, je sais comment on fait et quels sont les moyens pour y arriver. Et voilà, ce n'est pas compliqué du tout, quoi. Il suffit juste, il suffit juste
de mettre en œuvre une butte quoi, avec tout ce qu'il faut dedans quoi, et encore comme tout à l'heure, comme j'ai dit, on laisse faire la nature avec un bon paillage, c'est très important de mettre un paillage car il y a plein de points qui sont vraiment utiles quoi. Le paillage permet de garder l'humidité, ça permet de nourrir le sol car les organismes vivants comme les vers de terre, les champignons, des bactéries, enfin micro-organismes divers et variés vont décomposer ce paillage pour donner de la nourriture au sol. Donc ça fertilise le sol, le paillage, ça, comme je dis, ça le protège de l'érosion aussi, donc les nutriments ne se barrent pas, ils restent là. Ça le protège des rayons du soleil, donc on n'arrive pas sur une croûte, donc c'est une terre qui reste toujours meuble. Et comme la vie des micro-organismes, comme j'ai dit tout à l'heure, mange dedans, c'est-à-dire qu'elle s'active, donc un ver de terre va creuser des galeries, donc va aérer le sol. L'eau va tomber dedans, ça va être des petites cavités où les plantes vont pouvoir pomper l'eau qu'elles veulent. Il faut savoir qu'ici dans mon jardin, je n'arrose jamais. Surtout en Belgique, hein, on a une pluviométrie énorme, il n'y a pas besoin d'arroser. On vivrait en pays tropical dans une région désertique. Je dis pas, peut-être que ce serait intéressant, et encore, je ferais peut-être le choix de plantes qui sont plus adaptées à ça, parce que l'idée du jardin, c'est que ça devienne un plaisir, quoi, que ce ne soit pas une contrainte, quoi, que ce soit quelque chose que quand on y rentre, ce soit à la fois productif, on est bien d'accord pour manger pour sa consommation perso, parce que ce que je veux c'est être autosuffisant. Ici c'est parce que j'ai pas encore fait les autres parcelles qu'on n'est pas encore autosuffisant, mais on va le devenir. Et qu'en même temps, que quand je dis le fait que ce soit un plaisir, c'est quand on rentre dans son jardin, qu'on soit relaxé, quoi. Que, quand on rentre du boulot, qu'on se dise, bah, il faut que je bêche, ah, je dois retourner mon sol, ah ouais, bon, ça va pas, il faut que je fertilise, sinon j'ai pas mes tomates, j'ai pas mes trucs, j'ai pas mes chics, enfin, faut pas que ça devienne une contrainte, il faut que quand on rentre dedans, limite, on n'a qu'à juste cueillir les légumes, les mettre dans son assiette et les manger le soir, quoi. Et l'année passée, c'était comme ça, quoi. Disons qu'on a eu, vu que c'était la première année où on est tombé dans l'abondance énorme et dans cette autosuffisance aussi, quoi. Donc du coup, les premiers temps, on a fait beaucoup de récoltes. On a dispatché un peu à tout le monde, quoi. Et après, on a trouvé que faire toutes ces récoltes-là, ça devenait emmerdant, quoi, parce que ça prenait son temps aussi. Et comme je dis, l'intérêt du jardin, c'est de rentrer, de ne pas être dans une démarche, on va dire, de production absolument, mais plus, je veux dire, d'abondance, quoi. Bah, du coup, au final, on prenait nos légumes qu'on avait besoin, de ce qu'on voulait, on se faisait un repas directement, donc ça revient presque qu'à ça, quoi. Donc, et cette technique on va dire, de culture qui est la permaculture vise à réellement donner c'est vraiment un minimum d'effort pour une abondance extraordinaire, quoi. Donc pour moi, ça répond justement à l'un des critères que je veux, que mon jardin, ce ne soit pas mon travail, mon boulot, le boulot que je fais déjà, qui est dans les métiers verts, quoi. Donc du coup, quand je rentre chez moi, je veux pouvoir me relaxer, que je sente, on va dire, l'énergie du jardin qui me fasse du bien, que je sois là, que je me repose, et qu'en même temps, quand c'est le moment de faire à manger, bah, que je cueille mes trucs et que voilà, je ne me prends pas la tête, quoi. Que je sois pas là à stresser pour rien, quoi. Donc c'est vraiment l'un des éléments les plus importants, quoi. Et même au niveau qualitatif, au niveau des vitamines, le fait de pouvoir... Hein? Ouais, aussi, ouais, bien sûr, quoi. C'est vrai que faut savoir que quand tu nourris ton sol correctement avec tout ce qu'il faut et que la terre au fil du temps s'équilibre, tout, bah, la plante prend tous les nutriments dont elle a besoin et donc du coup, effectivement, les légumes que tu cueilles, ce sont des bombes de vitamines. On va pas dire que c'est extraordinaire, hein, c'est normal, quoi. Enfin, je vais dire que justement, dans ce genre de démarche, effectivement, on ait des légumes qui soient meilleurs. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est la taille des légumes aussi sur si peu de temps, parce que c'est même pas sur un an, quoi. On a vraiment eu l'année passée des courgettes
être énorme tout le temps, des plans astronomiques, quoi. J'étais moi-même choqué, en fait, j'étais halluciné, quoi. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi rapide, quoi. Je pensais aussi que ça prendrait peut-être 1 ou 2 ans avant d'avoir un résultat nickel, quoi, et pas du tout, pas du tout. Ça va très vite, vraiment, vraiment très vite. Faut faire ça, quoi. Génial. Si on a un boulot qui nous prend trop de temps et qu'on a envie en même temps d'avoir son jardin, de s'y reposer et que ce ne soit pas une source d'ennui ou d'embarras ou d'entretien, bah, faut se lancer là-dedans, quoi. On voit la vie autrement. Et puis, c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est aussi beaucoup plus plaisant parce qu'on sait s'en occuper aussi, hein. On n'est pas... Déjà, le travail pour n'importe qui prend énormément de temps dans une journée. Alors si en plus on doit passer 4 heures ou 2 heures avant d'aller manger, bah, c'est du temps que l'on perd à ne pas pouvoir s'occuper aussi de ses enfants ou d'une toute autre activité si on n'en a pas, quoi, hein, parce que ça peut, un jardin, comme pour ceux qui en ont, savent très bien que ça peut être très vite une contrainte, quoi. Donc vaut mieux, pour moi, à mon sens, s'éviter cette contrainte-là si c'est possible, quoi. Donc voilà, l'intérêt, comme je disais, que le jardin soit plutôt plaisant, quoi. Et ce n'est pas dans un trip, je vais dire, de fainéantise, quoi. C'est vraiment de bien-être soi-même, quoi. Parce que quand on peut profiter de quelque chose qui se fait tout seul, ça reste quand même mieux et plus plaisant, quoi, que de devoir se dire je dois bosser, quoi. Absolument aussi. Et puis même, je pense que on ressent peut-être mieux les choses aussi autrement si on aborde, je pense, si on aborde entre guillemets les choses de cette manière-là, quoi. Donc, du coup, je pense qu'on est plus cool à la maison aussi. Et donc, Johan, tu as une famille. Ouais, j'ai une famille et bah, comme tout le monde en fait. Et en fait, ouais, voilà quoi, dans la famille et la permaculture, quoi. Chez nous, comment ça se gère, en fait, c'est simple, quoi. On est un peu comme les petites phrases, comme j'ai dit dans dans une autre question. C'est-à-dire qu'en en fait, on fonctionne un peu comme, je vais dire, la coccinelle qui va manger les pucerons, qui va nous aider à justement faire en sorte que le jardin se passe mieux, se passe bien, quoi, comme les organismes qui décomposent la matière. Donc chacun ici dans cette famille a un peu ses petites spécialités en fonction de ses goûts. Donc moi, j'aime vraiment bien cultiver les plantes, c'est vraiment mon truc. Donc du coup... je suis plus entre guillemets mon travail, qui n'est pas du tout mon travail parce que je ne le vois pas du tout comme ça. C'est plus m'occuper des plantes, l'entretien du jardin, faire les petits paillages, voir comment la vie dans mon jardin s'autogère, quoi, et avoir un petit regard un peu sur tout et en même temps rapporter des caisses de légumes. À ma compagne, quoi. Et ma compagne, elle, va plutôt les transformer, car le jardin, c'est pas trop son truc, elle s'y plaît bien, elle aime bien ce qui est sympa. Mais elle va plutôt les plus braquer sur les conserves, les confitures et tout ça. Donc c'est surtout, je dirais, grâce à elle que l'on bénéficie aussi de conserves dans la cave, que l'on garde pour l'hiver et pour manger, quoi. Ça reste plus sympa que congeler ses haricots. Bien meilleur, quoi. Et elle fait des techniques de lactofermentation, quoi. Mais ça, j'en sais pas forcément plus parce que pour vraiment dire, c'est pas ma spécialité. On me disait tout à l'heure, voilà, les coccinelles sont dans le jardin, elles bouffent les pucerons, c'est leur spécialité. Bah voilà, moi, ma femme va plutôt s'occuper de la transformation des produits et moi, je vais plutôt m'occuper des matières premières, quoi. Et en plus de ça, je ne suis pas tout seul à m'occuper du jardin et ma femme non plus. On font 3 petits bouts. Bon, donc là, le dernier, il vient de naître il y a un peu de temps, il y a 2 mois. Et les deux autres, en fait, m'aident aussi à concevoir aussi le jardin, quoi. Donc, les activités, ainsi que leur cabane et tout ce qu'ils font partie intégrante du jardin même.
car notre famille vivons un peu comme qui dirait une sorte de biotope, si on veut prendre plus ou moins des exemples, on va dire pour rester dans un trip naturel, quoi. Donc c'est-à-dire que on s'entraide tous et chacun a un peu ses petites spécificités et chacun a le droit aussi d'y poser, je veux dire, sa pierre, quoi, dedans, quoi. Et, euh, et donc avec les enfants, on a construit une cabane. Cette cabane qui est en triangle nous permet d'ouvrir le chemin sur d'autres axes. Eux, ça leur permet de se marrer là-dedans. Et quand je dis qu'ils ont construit, ils ont fait les fondations avec moi, à la pelle, à la brouette et tout ça. Enfin, pour eux, comme pour moi, on s'est bien amusé, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas dans un trip de travail. Parce que je me marre, quoi. J'ai du plaisir à faire ça. Et avec eux, et eux aussi en ont, quoi. Et c'est aussi assez marrant car ça touche un peu comme on voit maintenant les enseignements un peu alternatifs qu'on voit de plus en plus dans les villes, si les pédagogies freinées et tout ça. Ben ça revient presque à cela aussi quoi, ce que l'on propose à nos enfants. Parce que d'une part, en fait, ils ont leurs petits outils aussi, des pelles, et j'ai pas pris des pelles en plastique. Non, bon outillage quand même pour qu'ils ne soient pas, pour qu'ils creusent vraiment et qu'ils se rendent compte du travail qu'ils font sans même réellement se rendre compte que c'est du travail. Car tout ça, en fait, pour en revenir sur la pédagogie, pour faire bref, quoi, hein, c'est que j'ai remarqué que mes enfants, ainsi que nous-mêmes, à force de s'autogérer, de faire des productions par nous-mêmes et de faire tout nous-mêmes, et que ce soit même la famille qui s'intègre en plus là-dedans, c'est que l'air de rien, les enfants, malgré qu'on les voit quand même comme des enfants, ont une part un peu de responsabilité dans ce qu'ils font. Donc, et sans non plus être dans l'obligation, parce que s'ils veulent pas, ils ne font pas. Donc on reste toujours dans un trip d'amusement. Donc ils font des choses et les choses qu'ils font, ça leur permet d'avoir confiance en eux, quoi. Ils se sentent vraiment bien parce que ils bâtissent des choses, comme nous aussi, parce que nous aussi, ça nous permet de nous sentir bien. Par exemple, le jardin que je fais et qui fonctionne et qu'on est autosuffisant, ma femme qui produit des trucs. Les premières conserves qu'on a fait sont toujours bonnes maintenant, quoi. Elles ont plus d'un an, quoi. Et du coup, tout ça, tout cet ensemble de choses nous permet d'une certaine manière nous sentir bien dans notre peau parce que le fait de faire tout nous-mêmes et de nous dépasser et que les enfants le font aussi, qu'on voit qu'ils s'amusent, que quand ils parlent dans tout et n'importe quoi, ils savent qu'un plantain ça peut nous aider à soigner, ils savent que creuser ça peut être un effort assez difficile quoi, mais quand même marrant parce qu'on conçoit quelque chose de sympa. Voir que la cabane fait partie intégrante du jardin et n'est pas la petite cabane qu'on laisse là-bas, et qu'en même temps c'est eux qui l'ont construit avec mon aide aussi, hein, parce que je les ai pas laissés toucher la tronçonneuse et les gros clous. Ça c'est vrai. Parce que sinon, quand même, deux, trois choses que c'est quand même, j'avoue aussi, c'est normal. Mais, et donc du coup, pour revenir là-dessus, en fait, ça nous permet tout ça de faire en sorte que les liens se rapprochent, que les enfants ainsi que nous-mêmes prennent plus de confiance en soi. Donc dans la société de manière générale qui est fort aussi individualiste, parce que je vais revenir là-dessus, donc c'est à l'entraide aussi quoi. Dans la société en général qui est fort justement braquée sur l'individualité, sur justement tu peux pas faire ton yaourt, il te faut une yaourtière, tu ne peux pas produire tes légumes justement parce que c'est trop difficile, va au maraîcher, va acheter des trucs, va faire machin. Enfin, dans une grosse société de consommation grosso modo, nous permet pas réellement de nous épanouir personnellement et même au sein même de nos familles, quoi. Carrément les familles finissent même presque par s'éclater quoi. Et ne nous permet pas non plus d'ouvrir cette communication qu'on a entre parents, enfants, quoi. Parce que quelque chose que l'on fait ensemble, on parle ensemble, on y met une idée, on y met un projet, on y met aussi une certaine envie. Et comme en plus les enfants y prennent part, ils se sentent sûrs, quoi. Ils voient, ah oui, papa me fait confiance, quoi. C'est pas je suis le gamin qu'on doit laisser. Et en plus, la structure reste là, donc c'est vraiment joli ce que j'ai fait, quoi. C'est chouette ça. Donc du coup, si papa veut bien que la cabane fasse partie du jardin et ouvre les chemins, c'est qu'en fait il me prend pas pour un idiot. Il me prend pour quelqu'un qui est capable de faire des choses. Donc du coup, c'est quelque part le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton enfant, c'est lui montrer
que quelque part tu ne le prends pas spécialement pour un enfant, tu lui offres cette assurance quoi. Et, euh, et ça, ben, pour faire bref quoi, c'est la permaculture m'a quelque part appris ce genre de choses aussi, en observant les différents les différents êtres vivants, apprendre plus ou moins leur type de langage pour mieux les attirer chez moi pour qu'ils m'aident, et me rendre compte qu'au final, en fait, sans m'en rendre compte, en les attirant, je les nourrissais quoi. Donc il y a eu comme un certain échange qui s'est fait entre eux et moi, enfin entre eux et mes légumes, parce que voilà, je mets un paillage, donc j'attire les vers, ça les nourrit, et leur déjection me permet à ce que mes plantes poussent bien. C'est magique quoi. Et c'est un pur échange, et c'est pareil, je vais dire, avec mes enfants, quoi. Disons que voilà, mes enfants m'aident à construire la cabane, parce que moi, j'ai pas l'idée de faire une cabane là, j'aurais mis un arbre à la place. Et là, au final, je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir une cabane. Ainsi, je trouve que c'est assez différent. On a utilisé des matériaux qu'on a fait ensemble et tout, donc. Et du coup, je vais dire que la meilleure satisfaction que j'ai pu avoir, c'est de voir en fait les sourires qu'ils y ont mis, et plus tard aussi le bonheur qu'ils vont avoir de pouvoir affirmer leurs idées, affirmer ce qu'ils pensent, et ne plus s'être renfermé et devoir faire toute entre guillemets, une thérapie sur soi-même pour juste trouver du boulot, dire bonjour à quelqu'un. Ça va être des facilités quoi, parce qu'ils ont déjà l'assurance, vu qu'ils y arrivent quoi, et qu'ils savent qu'ils y arrivent quoi, vu que ça reste là. Donc du coup, voilà quoi, on veut dire que chez nous, dans notre famille, on est plus réellement braqué sur l'entraide et la confiance en soi vis-à-vis de toutes les différentes choses, et que quelque part on n'a pas le choix d'être aussi dans cette dynamique-là. Si on ne fait pas confiance aux autres, comme si on ne fait pas confiance à la nature. Pas confiance dans la nature, tu n'as pas de légumes, parce que tu la combats, tu es en lutte. Tu n'as pas réellement confiance en tes enfants, à 16-17 ans, tu es en lutte permanente pendant des années, ça peut durer très longtemps. Si tu fais pas confiance à ta compagne aussi, hiver on mange pas de peau quoi. Parce que je vais dire bah non tu n'y arriveras pas. Et si lui dire non tu n'y arriveras pas, c'est elle va se dire peut-être si je vais y arriver, parce qu'il y a l'ego qui joue là-dedans. Mais elle va essayer dans un climat de stress, dans un climat de vouloir même avoir de la reconnaissance. Ce qui fait que peut-être dans une énergie négative, et elle va peut-être le foirer, quoi, son truc. Et si je vais redire en disant ouais tu l'as foiré, ça va pas fonctionner, elle en fera plus, tant qu'elle fasse autre chose. Tandis que si tu ne dis pas ça, ben, elle va prendre son temps pour le faire, maturer l'idée, aller chercher des informations, et elle n'a rien à prouver à personne. Elle sait qu'elle peut y arriver, et c'est tant mieux, et c'est très bien ainsi. Et si le premier est raté, elle saura pourquoi. Et comme je lui ai pas dit ça, comme je lui ai pas dit un truc négatif dans la tronche, elle le réussira. Parce qu'elle n'est pas découragée, elle s'en tape. Tout simplement.